Oui, bonjour à tous. Ouais. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je teste mon maquillage. Hein. Ouais, bon, il faut que je baisse ma cabane parce que vraiment le tissu du bas et du haut ne matche pas. Mais bon, je baisse les et puis ça fait sexy. Il y a quoi non? Qui va se négliger? Non, ça fait pas, ça fait pas très... oui, j'ai lancé un direct ce matin juste pour tester mon nouveau maquillage. Ah ouais, rien de... Peut-être parce que c'est léger. Non, oui. Je me disais, Karine, teste ton maquillage et comme tu es joliment jolie, lance un direct pour ne pas gâcher tout ça. Il nous faut des sociologues, oui. Des psychiatres aussi, ben, plus tard, et des psychologues. Oui, connectons-nous. Par contre, biper l'assemblée jusqu'aux blogueurs. Hein. C'est pas, les gens fuient souvent la politique, là, moi, ça me wanda. Je pense que pour lutter, il va falloir que je devienne blogueuse. Oui, oui. Bonjour, Blandine. Pour lutter, il va falloir que j'enlève l'étiquette politique. Je pense pas que ce soit possible, mais bon, bonjour, Kurt. Il va falloir que j'enlève l'étiquette politique parce que, oui, les gens m'aiment bien, mais avec, sans la politique qui va avec. Mais comme c'est la politique qui gère la cité, les gars, vous allez sauf que souffrir et me fuir sans me fuir. Parce que je suis le port autonome de Douala. Bipons les blogueurs, bipons les Camerounais, bipons ceux qui veulent le changement et ceux qui ne veulent pas le changement. Bipez les Camerounais tout court. Être Camerounais n'a job. Je vous dis. C'est parce que si j'avais encore le temps, vraiment, j'aurais repris des études afin d'écrire une thèse sur la société camerounaise. Je suis moi dépassée. Cette envie, je l'ai eue il y a quelques années quand je travaillais. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans des sanitaires. Oui, quand je travaillais dans les sanitaires, j'ai vu comment se comportaient les êtres humains. J'en ai eu froid au dos, j'ai eu envie d'écrire une thèse. Et là, à nouveau, bonjour Geneviève, à nouveau. Bonjour Nicole, bonjour Étonne de Luxe. J'ai à nouveau envie d'écrire une thèse sur la société camerounaise, mais vraiment un chantier. Hein. La personne qui va se décider à écrire une thèse sur la société camerounaise écrira des tomes et des tomes jusqu'à la fin des temps. Bonjour Néné, société camerounaise, voilà donc des personnes qui disent vouloir le changement. Tout le monde veut le changement, nous sommes en accord. D'accord? Nous voulons le changement. Quoi de plus normal? L'homme est censé mieux vivre de génération en génération. Bonjour Jeanne. Depuis quelques jours là, Karine, tais-toi. Depuis quelques jours, bonjour Alicia. Nous avons des JAPAP en cours, comme chaque semaine. Hein, chaque semaine un nouveau dossier. Bonjour dictateur Dieu, bonjour Tracy, bonjour Jeanne, bonjour Alicia, bonjour Néné. J'ai dit bonjour à tout le monde. Nous voulons le changement. Nous allons commencer par quel bout? Nous allons commencer par quel bout? Pour commencer, nous sommes tous de mauvaise foi. La personne qui n'est pas de mauvaise foi, au moins une fois par semaine, lève la main. Bonjour René. Que la personne qui n'est pas de mauvaise foi, au moins une fois par semaine, lève la main. S'il y a un Camerounais, pas de mauvaise foi, au moins une fois par semaine, lève la main. J'attends. J'attends. Nous sommes tous, bonjour Sankara, nous sommes tous de mauvaise foi. Bonjour Marcel. Normal, hein, nous avons ça en nous. Hein? Il y a des moments où ça nous aide à mieux nous porter. Mais il ne faut pas être de mauvaise foi tout le temps. Oui, voilà donc. 3 ans, machin bloqué. Elias, bloqué. On ne fait pas la pub des marabouts ici. Si les marabouts étaient forts, l'Afrique ne serait pas en train de s'enliser. Bonjour Josiane, bonjour Raoul. Nous voulons tout ce changement. J'écoute de moins en moins les blogueurs, hein, parce que je n'ai pas envie de traiter des sujets venant de leur... mais c'est l'erreur que nous commettons tous. Nous avons mis une barrière, les barrières les uns autour des autres ou à côté des autres. Nous avons tous mis des barrières.
Pourtant, la société camerounaise est constituée de tout ça. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, hein, c'est le Cameroun. Il y en a qui disent souvent, oh les blogueurs ceci, oh les blogueurs, c'est le Cameroun. Nous sommes tous nés pour la plupart au Cameroun. Nous y avons grandi, nous sommes arrivés ici mûrs comme des mangues bien juteuses. Maintenant, il y en a qui ont laissé leur cerveau au Cameroun, qui sont venus ici, qui vivent. Ça veut dire que tout ce qui se passe autour de là, pas, non, ça ne les touche pas. Ils continuent à fonctionner comme si c'était au 237. Nous sommes sur ce que nous appelons la toile. Ça veut dire qu'ici, là, dès que tu te montres, tu es susceptible de passer au fil de l'épée de n'importe qui. De n'importe qui. Il y en a qui achètent les problèmes des autres. Tout le temps. Et des fois de la pire des manières. Mais quand toi tu vas acheter leurs problèmes, tu veux les détruire. Tu veux les détruire. Qui n'est pas de mauvaise foi au moins une fois par semaine, lève la main. Toi, l'acheteur de problèmes reconnus devant l'Éternel, tu achètes tous les problèmes. Le jour où on achète le tien, tu dis, oh scandale. On a osé m'indexer. Mauvaise foi. Quand toi tu achètes des problèmes, tu es un individu comme bonjour Lauriane, bonjour Lauriane. Bon, et ça me bonjour bonjour Arthur, bonjour Michel. Bon, il faut que je cesse de lire les commentaires parce que sinon ça va me hein, je vous dirai bonjour ou au revoir plus tard. Nous voulons tout ce changement. Mais est-ce que nous sommes prêts à changer? Est-ce que certains Camerounais devraient, comment dire, est-ce que ceux qui veulent le changement doivent vivre aux dépens hein, de ceux qui veulent ou ne veulent pas, ou veulent mais sont inactifs? Est-ce que nous devons vivre aux dépens des autres? Bah oui, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Nous avons tous appris ça à l'école. Mais nous sommes adultes aujourd'hui. En principe, un adulte n'est pas aussi sensible à la flatterie qu'un enfant. Nous voulons tout ce changement. Nous dénonçons tous l'état et les avatars de notre société. Quoi de plus beau? Mais dénoncer sans y remédier derrière, c'est pas la peine. Ça s'appelle pédaler dans la semoule. Prêcher dans un désert. Et quand tu prêches dans un désert, ton église est toujours vide. Pas d'âme sensible, pas d'âme tout court, encore moins d'âme sensible à l'horizon. Ces jours-ci, manque de peau, je suis tombée sur un japap sur lequel je n'aurais pas dû tomber. Parce que nous sommes tous et toutes des personnes de mauvaise foi. Et de très peu de foi même d'ailleurs. Foi en ce que vous voulez, pas seulement en Dieu. Foi en ce que vous voulez, mais de très peu de foi. J'ai hésité à en parler, à prendre un cas spécifique. Un cas que certaines personnes essayent d'étouffer et d'autres essayent de mettre au devant de la scène parce que cette personne achète quasiment les problèmes de tout le monde. Je dis bien achète, que ce soit dans le monde du Japon, que ce soit même chez nous, là, les activistes. Nous sommes déjà tous quasiment passés au fil de l'épée de cette dame-là. Elle se donne le droit d'acheter les problèmes des gens. Mais il ne faut pas acheter le sien. Apparemment, il y a une petite omerta chez les blogueurs, là, moi je ne savais pas. Bon, là, depuis là, je vous dis que mon envie d'écrire une thèse sur la société camerounaise me revient. Mais ça va. Oui, maman, ça, le genre de travail là, c'est une thèse qu'on écrit toute sa vie. Que les enfants même viennent prolonger plus tard parce que la société camerounaise, si on vous l'explique, vous comprenez ce qu'on vous a mal expliqué définitivement. Donc, je suis assise là, dans mes rares moments d'éveil. Ah, oui, je mets, à défaut, je n'arrive pas à me concentrer ces jours-ci, donc j'arrive même pas à suivre mes séries. Dans le fil d'actualité, je tombe sur un direct. Ma soeur du bord de mer, hein, du côté de Kribi, fait la une. Je dis que, tiens, déjà l'autre fois, je commence à faire des recherches. Zip, 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 zip. Elle aurait publié
quelque chose qui se serait passé dans sa vie privée sans que nous autres n'y soyons. Les autres crient au scandale. Ah, dénoncer. Parce que quand ce sont les autres, elles les dénoncent. Vous vous dénoncez. Je reste comme ça, je dis ze. Mais le fond du problème lui-même, hein, personne ne veut l'aborder. Nous sommes tous de mauvaise foi. Nous voulons le changement. Mais nous ne voulons pas changer nous-mêmes. Donc ce matin, oui, ma soeur, pour une fois, hein, je vais nommer. Elle va dire que je veux prendre ses followers. Mais la mère, au point où nous en sommes là, autant donné que les followers là ne sont pas des propriétés privées, vraiment. Ceux qui veulent venir m'écouter, viennent m'écouter. Hein? Ma soeur, l'étoile chrétienne. J'ai pris le temps de t'écouter 2 minutes ce matin. Oui, mais après, je me suis dit, cette femme-ci va me déclencher quelque chose que je ne veux pas gérer pour l'instant. Ma soeur de Gribi, vous-même vous dites souvent que quand ça arrive sur la toile, chacun a le droit de donner son avis. Laissons même les histoires d'avis là. Parlons de la vie tout court. Nous sommes des personnes de très mauvaise foi. Nous autres Africains. Nous voulons le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la bergère. Nous voulons même que le berger nous bénisse dans l'affaire là. Des personnes de très très peu de foi et des personnes avec une mémoire comme ça. Comme ça là. Ch'tit. Tous les matins, moi, j'essaye de ramasser tous les problèmes des Camerounais. Tous les matins. Donc, ça veut dire que j'achète le problème de quelqu'un d'autre. Parce que ce qui se passe au Cameroun là ne me concerne pas directement. Je peux mettre une croix dessus comme la plupart des Camerounais. Vivant soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ah, me regarde pas, mais j'achète des problèmes, non. Je rends ça légitime. J'achète ces problèmes et je les rends légitimes. Du moins, je rends ma récupération légitime. Je mets ça sur le compte de la lutte. Quand j'achète les problèmes des Camerounais. J'achète pour que ça s'améliore au 237. Si je dis ici qu'il n'y a pas d'eau, c'est parce que je veux que demain, en me réveillant, qu'on me dise que pour avoir parlé ou pour avoir déclenché quelque chose de positif chez mon frère camerounais qui gère l'adduction d'eau. Les Camerounais se sont réveillés le lendemain avec l'eau en veux-tu en voilà. Donc nous pouvons acheter des problèmes qui ne sont même pas les nôtres et loin de là, qui ne le seront même jamais, et rendre l'achat légitime. Et c'est comme ça que les sociétés se développent. Les luttes ont toujours commencé par le bavardage que je fais là. Les luttes ont toujours commencé comme ça. Au début, on nous traite de fous. D'ailleurs, Wilfried Ekanga vous a développé ça. Au début, nos propres frères, les concernés eux-mêmes disent « Aka, tu es fou. Aka, pourquoi tu en parles? Oh, Aka. » Ensuite, il y en a qui se disent « Peut-être pas aussi fou que ça, parce que tout bien réfléchi, l'affaire est en train de me serrer. » Beaucoup de révolutions commençaient par le bavardage et c'était de très jeunes personnes qui bavardaient. Très souvent, les jeunes arrivent avec leur façon de voir la vie. Ils veulent refaire le monde. Des fois, c'est légitime, des fois pas. Des fois pas. Mais dans la plupart des révolutions, ce sont les jeunes qui ont commencé à bavarder comme je bavarde là. Comme beaucoup de personnes bavardent. Donc, acheter les problèmes qui ne sont pas forcément les nôtres. Et les rendre légitimes de par la démarche, de par le but. Parce qu'il faut avoir un but. Il ne suffit pas d'acheter les problèmes juste pour acheter les problèmes. Il ne suffit pas de donner son avis sur les problèmes juste parce qu'on veut exister à travers la chose. Donc, mes chers blogueurs et blogueuses, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que quand on achète votre problème à vous, vous vous mettez à crier partout? Pourtant, vous achetez les problèmes des autres sans qu'il y ait d'objet légitime au bout de votre démarche. Vous achetez juste pour faire des directs. Juste pour, je ne sais pas. C'est vous qui vous voyez, chacun sait ce qu'il cherche sur la toile.
Chacun sait ce qu'il cherche sur la toile. Nous sommes tous des pécheurs, oui ou non? La personne qui n'a jamais péché lève le doigt. Nous avons tous quasi les vies compliquées. Même les personnes qui sont en couple, là, vous avez l'impression que c'est tout rose. Ne soulevez surtout pas leur toit. Vous allez Wanda. Vous allez Wanda. Personne n'a une vie parfaite. Personne n'a une vie rose. Et personne n'est sûr, quand bien la vie là serait rose aujourd'hui, personne n'est sûr que le lendemain, elle soit toujours rose. Nous ne sommes que des hommes. Et les hommes sont faillibles. En tout temps, à tout moment. Faillible, faillible. L'équilibre est toujours précaire. Nous voulons le changement, mais nous avons mis des barrières. Quand vous dites que vous voulez le changement dans quel sens? Dans votre vie, chez les voisins, chez tout le monde, ou quoi? Parce que nous sommes des champions du monde pour mettre des barrières. Parce que moi, là, on va me dire que, hey, ne parle pas des histoires des blogueurs. Les blogueurs sont les Camerounais. Et les blogueurs vont dire, moi, ne parle pas des choses de politique. Nous autres sommes devenus comme des putois. Nous refoulons. Même quand nous allons avec bienveillance vers d'autres personnes en tant qu'individus, il y en a qui disent, oh, maman, hein, moi, elle ne me mélange pas. Hein, parce que nous sommes estampillés opposants à Biya. Comme si être opposant à Biya, c'était un crime. Être opposant à Biya, est-ce que je suis opposant à Biya? Je suis opposante à un régime. Biya n'a qu'un individu comme moi, denrée périssable. Biya va partir et laissera son régime en place, son système en place. Je ne suis pas opposant à Biya. Je suis opposante au régime. Tout ce qui contribue à détruire le Cameroun. Donc, ma chère sœur Étoile Caribbeenne, il faut souvent être honnête envers soi-même. Je m'adresse à tous les blogueurs là, il faut être honnête. Il faut être honnête. Vous ne pouvez pas avoir comme vie la récupération des problèmes des autres et vouloir que les gens se taisent quand vous vous merdez entre parenthèses. J'ai entendu dire qu'il y en a qui se sont même payés pour parler, pour dénoncer. Mais ça devient grave, la famille. Quand nous parlons de changement, là, le changement, là, ce sera aussi pour vous. Hein. Le changement ne sera pas seulement pour nous autres qui luttons. Parce que pour la plupart, pour l'instant, nous sommes à l'extérieur du pays. Et pour beaucoup, même, croyez-nous, hein, si ça change demain, même, ça ne changera pas grand-chose à nos vies. Hein. Il y en a qui sont dans la lutte, qui n'allaient pas au Cameroun du tout. Et d'ici à ce que le Cameroun soit un pays acceptable, vraiment, beaucoup de nous ne seront plus de ce monde. Le jour où il y aura le métro au Cameroun, moi, je ne serai plus de ce monde. Le jour où il y aura une sécurité sociale tenant la route comme celle de la France, je ne serai plus de ce monde. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas voir. Et il y a des personnes qui luttent, qui n'ont pas de descendants, dont eux ne verront même jamais, puisque leur lignée s'arrêtera avec eux. Mes chers frères du 237, ne soyons pas de mauvaise foi. Quand vous dénoncez, dénoncez pour tout le monde. Donc quand vous-même vous retrouvez dans le même cas de figure, laissez que les autres dénoncent, ne mettez pas sur le tapis. Surtout quand c'est vous-même qui ramenez sur la toile. Quelque chose se passe ici chez moi, je suis toute seule à vivre ça. Nous sommes deux, plus les enfants, éventuellement le mari. Quand vous déposez ça sur la toile, c'est pour en faire quoi? C'est pour qu'on vous plaigne. Ah, vous savez, hein, quand il y a une action quelque part, quand il y a un événement quelque part, l'analyse de chacun dépend de son point de vue, de son angle de vue, hein, et de son point de vue sur l'affaire. Donc si tu apportes ton problème sur la toile, attends-toi, est-ce que les gens compatissent, certaines personnes compatissent et que d'autres te tirent dessus? Si ta démarche est qu'on te plaigne, ben certains te plaignent, c'est clair que certains vont te plaindre, mais d'autres te diront que hey, la mère, toi-même là, quand tu viens là, tcharap, voilà ce que tu es d'abord. Voilà ce que toi, tu nous dis avoir fait. Nous te passons au fil de l'épée et tu commences à pleurer la mère. C'est comment? Nous sommes là pour éveiller des consciences. Nous ne sommes pas des saints. Hein. Personne n'est saint. Moi, je suis encore étonné jusqu'à aujourd'hui. J'ai pris une décision aujourd'hui de vous parler d'un pan de ma vie.
Donc, ça dit, si donc certaines personnes ont honte. Tu as honte de quoi? Ta vie, c'est ta vie. Vous allez être vachement étonnés. Parce qu'il y en a qui sont au courant. Mais qui n'en parlent pas parce que je n'en fais. Mais alors, pas du tout un mystère. Je ne peux pas en faire un mystère. J'ai réfléchi sur la démarche de ma soeur Cribienne. J'ai dit que la mère, la mauvaise foi de ça. Les Camerounais sont de mauvaise foi. Le passé n'est pas le passé. Le passé est révélateur de ce qui arrivera. Le passé contribue à ce qui arrivera. Je veux faire du popcorn, je prends du maïs, je mets dans la casserole. Bing, c'est devenu du popcorn, c'était du maïs. Le passé, c'était du maïs, c'est devenu du popcorn. Nous avons tous des vies, nous sommes tous défaillants à la base. Nous sommes tous défaillants, même notre corps aussi est asymétrique. Nous sommes tous défaillants. Donc, il ne faut pas se faire passer pour des saints. Donc, ma soeur Étoile Cribienne, tu as dit que piquer tes followers, mais vraiment, où nous en sommes là? Moi, j'ai déjà tout accepté dans ma vie. Étoile Cribienne, j'ai tenu à regarder ta vidéo. Hein. Je me suis posé d'abord la question de savoir pourquoi tu es venu verser ça sur la toile. Tu es venu verser ça sur la toile, pourquoi? C'est toi-même, hein? Avec tes incohérences et tout, tu es venu... Des gens ont commencé à décortiquer. Moi, je ne vais pas décortiquer ta vidéo. Pas que ça fout. C'est la démarche qui, moi, me dépasse. La mère, nous avons tous dépassé, non? L'étoile Cribienne. Tu sais quel corps j'avais quand j'avais 25 ans? Pas les pètes-pètes que les gens font ici dehors. Quand on dit qu'une femme ne laisse pas les hommes, j'étais le genre là. J'avais les arguments. Bonnet D, 66 de tour de taille et le petit derrière qui allait avec. Donc je ne laissais pas les hommes insensibles. Dans mon parcours, j'ai déclenché 2-3 choses pas très... Hein? Voilà. Eh oui. Je ne laissais pas les hommes insensibles, mon petit. Et les mariés et les non-mariés. Oui. Et les mariés et les non-mariés. Compreneurs comprennent. J'ai eu ma part. Il y a même une au moins, il y a au moins une. Non, il y a une qui me cherche avec la latte. Il y a une qui me cherche avec la latte. Il n'y a pas de quoi en avoir honte. Tout ça pour vous dire que dans notre société, nous prêchons la chose et nous voulons le contraire. Nous élevons nos hommes en leur disant que l'infidélité, non pas l'infidélité, on commence même par les relations avec la femme sont jetables. Plus tu en as, plus tu es fort aux fesses. Comme ça qu'on les élève. On pardonne toute infidélité à un homme. On accepte que quand nous sommes même là à la maison, nos frères amènent 10 000 copains, nous couvrons. 10 000 copines, nous couvrons. Copine A, oh la belle soeur chérie. Copine 2, oh belle soeur trop chérie. Oh copine 3. Et nous mangeons chez les trois. Une fois que le frère est marié, il se débarrasse soit des copines. Non. Donc, celle qui est officielle, oh belle soeur, vraiment, tu es la seule, tu es l'unique. Et on continue à manger chez les trois autres. On continue à manger chez les trois autres. Donc, quand toi, dans ton domicile, quand chez toi, dans ta famille, tu gères la belle soeur mariée et tu gères les njumba de ton frère, tu t'attends à quoi? Ce que tu es en train de faire là, mais tu es en train, c'est-à-dire, tu es en train de participer au fait que il y a une fille qui soit en train de couper le mari de ta belle-sœur. Comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte? Et après, vous allez marcher ici dehors en ayant honte du fait que vous soyez sorti avec un homme marié. Mais mon gars, c'est ce que vous prenez dans votre société. Quasiment tous les jours que Dieu fait. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous êtes.
quand vous dites que vous êtes d'accord avec la polygamie, mais les gars, maintenant on ne mange... Vous avez vu qui suçait le bonbon et l'emballage? Tout le monde enlève l'emballage, non? Tout le monde enlève l'emballage. On ne mange pas la peau, la banane avec la peau. Et beaucoup goûtent même maintenant avant d'acheter. Vous avez déjà vu qui achetait une femme, façon de parler, sans goûter avant? Qui se marie encore vierge ici dehors? Donc quand le gars doit épouser une deuxième femme, il a goûté avant, donc il était infidèle à sa première épouse. Il a été infidèle à sa première épouse. Donc quand vous venez souvent crier ici que, oh, il y en a qui sortent avec les femmes mariées, c'est vous qui cultivez. Moi je dis ça comme ça, je dis rien. Là où je suis assise là maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience qu'à 25 ans. Oui, à 25 ans, je ne gérais pas. Si je disais au mec que, quand je savais qu'il était marié dans les premières heures, là, il disait que mon gars, si ta femme te chope, tu vas faire comment? En général, les hommes disent, je m'en fous. Elle dit que ben, si tu t'en fous, moi je n'ai de compte à régler à personne, à qui que ce soit. À 25 ans, hein, dit que je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mon petit, hop là, hop là là. Hop là, hop là là. Quand j'avais 25 ans là, je n'en ai pas eu beaucoup, mais pour le peu que j'ai eu là, pour le peu que j'ai eu là, il y a eu un marié dedans, deux mariés dedans. Je te pose la question de savoir si ta femme te tient, tu vas faire comment? Il y avait toujours le je m'en fous qui va avec. Mais si toi-même, propriétaire de la chose, tu t'en fous, pourquoi est-ce que moi j'irais prendre la chose dans le sens contraire? Allez, hop là là. Bon, avec le temps, ce sont des choses qui donnent les migraines. Ah oui, gérer un homme marié, ça donne les migraines. Donc vraiment, là où je suis assise là, moi-même, je me mets des Rubicons. Mais à 25 ans, il ne fallait pas venir me tenter, Massa. T'avais appelé. Non, je ne gérais pas ça. L'insouciance de mes 25 ans fait que je ne gérais pas ça. Ce n'était pas mon problème. Comme quoi, avec le temps, quand maman se bonifie, Bindi. Maintenant, il y a les migraines qui vont avec. Donc, il va te dire que mon gars, quand moi, je vais vouloir te parler, tu seras avec madame. Pardon, passe avec ta malchance. C'est comme ça que je réfléchis maintenant. Je ne réfléchissais pas comme ça à 25 ans. J'aurais pu. Mais j'avais décidé que... Ça s'appelle vivre un tout petit peu sa jeunesse. Oui, avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qui va avec. Donc, maman, quand toi, tu nous apportes les histoires de... Oh, une femme te cherche avec la latte. Parce que non seulement tu as son mari, hop là, mais parce que tu as aussi choix les deux qui vont avec. Et les gens pensaient que je rigolais quand ils disaient que moi, il y a une qui me cherche avec la latte. Heureusement qu'il n'y a pas choix les deux du ménage. Donc, ma soeur, l'étoile qui est bien, tu dois sauf que confirmer le code. Tu dois sauf que confirmer le code. Je prends l'exemple de l'étoile chrétienne là, tout simplement parce que c'est quelque chose de révélateur dans notre société. La mauvaise foi. C'est-à-dire, nous fabriquons tout ce qui nous mène à quelque chose qui ne nous arrange pas. Et quand ça débarque, nous jouons aux innocents. Ne jouons pas aux innocents, c'est la société que nous voulons. C'est nous qui voulons cette société-là, puisque c'est nous qui fixons les bases. Moi, là, je ne suis pas pour la polygamie. Les polygames que j'ai vus autour de moi, d'ailleurs, ma famille est polygame. Si elle n'est pas polygame, c'est que l'homme a eu les enfants avec 2, 3 femmes. Pour X raisons. Et il y a toujours des débordements dans ces familles. Je ne dis pas que dans des familles où il n'y a eu que 2 parents sans intrus ou intruses, entre parenthèses, les choses vont bien. Mais dans le cas de la polygamie, c'est toujours la bérésina. En matière de succession, alors là-bas, c'est mortel seulement. Et quand quelque chose n'est plus bon pour une société ou n'est pas bon tout court pour une société, il faut en finir avec. Il y en a qui disent que nos ancêtres, non, vos ancêtres n'étaient pas polygames, foutaise. Vos ancêtres étaient infidèles, ce n'est pas pareil. La polygamie là, la polygamie sur, comment dire, sur le papier là, celle, je ne dirais pas du blanc, dans la mesure où c'est vous-même qui avez introduit ça dans votre code civil. Cette polygamie là existe depuis, je ne suis même pas sûr, les années 50. Hein. En 40, ça n'existait pas. En 40, ça n'existait pas.
Mon grand-père s'est marié dans les années 50, ça n'existait pas, la polygamie. Il n'y avait qu'un seul régime. On a introduit ça plus tard. Il y en a qui disent, oh, nos ancêtres étaient polygames. Foutaise, les hommes sont infidèles. Vos ancêtres étaient infidèles. Et les Camerounais sont toujours aussi infidèles. Donc, si le Camerounais est infidèle, il coupe avec qui? Non, dites-moi. Si le Camerounais est infidèle, je ne dis pas qu'il n'y a pas que les Camerounais, je parle de notre société à nous. Et nous sortons avec, donc si je me retrouve à l'extérieur avec un caucasien marié, mais les gars, je ne fais que transporter ce qu'on m'a foutu dans le biberon. Vos hommes sont infidèles avec qui? Vos frères là. Les maîtresses que vous couvrez là, elles sont virtuelles. Les deuxièmes bureaux que vous couvrez là, ce n'est pas l'infidélité. Ce ne sont pas soit des femmes mariées, soit des femmes célibataires. Il faut pas être de mauvaise foi. Vous avez déjà vu combien de foyers dans ce pays dans lesquels l'homme est fidèle au Cameroun? Je ne parle pas d'ici. Hein. Ici au moins, il y en a qui ont l'instinct de survie parce que si la femme te tient, tu peux très vite tout perdre. Ici là, en Bègue, il y en a encore qui ont l'instinct. Je dis, il y en a encore un tout petit peu. Mais fondamentalement, tous les hommes sont infidèles. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous allez tomber le moins haut le jour où votre part va atterrir. Tout simplement parce que nous cultivons ça. Quand vous êtes assis à la maison avec vos frères, vous voyez défiler déjà 2 filles. C'est que vous encouragez cet homme-là à tromper la première. Quand il est marié, vous allez chez le premier, le deuxième, le 10e, le 20e bureau. C'est que vous encouragez la chose. Pourquoi est-ce que vous voulez vous présenter comme des personnes qui ne sortiraient pas avec des hommes mariés? Pourtant, c'est quelque chose de courant dans notre société. Dites-moi. Que je ne vienne pas mal. Non, mais dites-moi. Pourquoi est-ce que nous sommes d'aussi mauvaise foi? Dès le commencement, c'est ce que nous avons trouvé dans notre société. C'est ce qu'on nous enseigne et c'est ce que nous transmettons. Dites-moi donc comment, c'est-à-dire avec qui nos frères là, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont assises à côté de nous là en tant que premier, deuxième, troisième bureau chez qui nous allons manger même. Je sais de quoi je parle. Ma mère était l'autre femme. Et les belles-sœurs venaient. Les belles-sœurs même faisaient ça moins dur à ma mère qu'à celle qui était dedans. Parlons peu, parlons bien. Ma mère était l'autre femme. Jusqu'à la fin des jours de l'autre, elle était l'autre femme. Et j'ai vu les belles-sœurs, pas toutes, mais j'ai vu des belles-sœurs venir manger chez nous, rire avec ma mère jusqu'ici. Ah ouais, bah, par contre, elle avait la malchance d'autre, on lui faisait ça dur là-bas. Parce que des fois, même là-bas, on lui sourit aussi jusqu'ici. Mais dans le cas de ma mère, les autres lui faisaient ça dur. La femme qui est dans la maison. Moi, c'est ma vie qui m'a forgé. Ne soyons pas de mauvaise foi. J'ai vu mes oncles venir avec 1, 2, 3. J'ai même vu ma mère aller chez Njomba de son frère. Vous parlez de quoi? C'est quelque chose que nous avons instauré dans notre société, mais nous sommes trop lâches, de trop mauvaise foi pour l'accepter afin d'y remédier. S'il est même possible d'y remédier. L'être humain, l'homme est infidèle par nature, c'est comme ça. L'homme est un pire qu'un chien même, quand il dit l'homme avec grand H. Ce sont les lois, les lois qui font à ce que l'homme réfléchisse par 2 fois avant d'ouvrir sa braguette. Et encore, au Cameroun, étant donné que nous n'avons plus de foi ni loi, les gars, leur braguette maintenant tire à tout va. Tu es assis chez toi, le sida vient te trouver. Tu es assis chez toi, la syphilis vient te trouver. L'être humain est polygame par excès. Quand il dit polygame dans ses relations, je ne parle pas du mariage instauré par le blanc. Je ne parle pas de l'institution du mariage instaurée d'une façon artificielle. Je parle de la vie du couple.
Je parle de s'accoupler. Je ne parle même pas de couple. Je parle de s'accoupler. Pour s'accoupler, l'homme ne fait pas partie des mammifères qui sont fidèles. Ils sont rares d'ailleurs, les mammifères qui ont un seul partenaire dans leur vie. C'est rare. Vous connaissez combien d'animaux ont un seul partenaire que quand un meurt, l'autre, même si l'un meurt, l'autre, terminé. Vous connaissez combien de mammifères? Nous sommes des mammifères. Après, maintenant, nous avons les sociétés que nous bâtissons. Qu'est-ce que nous mettons dans les sociétés pour contenir un certain nombre de choses? Quand un homme a plusieurs Ndjomba, il est fort aux fesses. Mais les Ndjomba là, c'est les qui non? Hein? Si vous dites aux filles ne sortez plus avec les hommes mariés, pourquoi vous ne dites pas aux hommes mariés d'être fidèles à leur femme? Hein? La solution, c'est marier, sois fidèle à ta femme. Ce n'est pas fille célibataire, fille mariée dans des mauvais mariages, ne sortez pas avec un homme marié. Trop de job. Traitez celui qui est marié, qui a 32 000 Ndjomba dans son placard. Ne soyons pas de mauvaise foi. Donc, ma soeur, l'étoile chrétienne, tu es sortie avec un homme marié, comme beaucoup d'entre nous. Sauf que toi, tu as les raisons pour lesquelles tu sortais avec. Tu dis qu'il y aurait une histoire de dos dedans. Maman, il faut seulement accepter le retour de bâton. Il faut accepter le retour de bâton. Parce que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons ici, mon gars, l'infidélité, c'est un délire. C'est une raison pour divorcer. Hein? C'est une raison pour divorcer, pour demander le divorce. Une raison pour l'autre. Donc la mère, il faut pas faire comme si, oh, oui, c'est mon passé, tout le monde a un passé, oui, tout le monde a un passé, il faut accepter ton passé, il faut vivre avec ton passé. C'est ton passé qui t'a forgé. C'est le passé qui t'a forgé. Si tu n'as pas de passé, c'est que tu viens de naître. Et même, le passé d'un nouveau-né, c'est être dans le ventre de sa mère. Hein? C'est l'évolution dans le ventre de sa mère. Et avant ça, tu es le spermatozoïde et tu es l'ovule là-bas. Donc, la chose a toujours une vie avant. Ça a toujours une vie avant. Ne soyons pas de mauvaise foi. Nous voulons changer le Cameroun. Nous voulons donner quelle direction à ce pays-là? C'est la question que chacun devrait se poser. Au lieu d'essayer de passer pour, c'est-à-dire, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Tout le monde, oh, moi je suis beau, moi je suis le plus propre, moi je suis le ceci, vous êtes sale, vous devez vous laver. Moi non, parce que je suis propre. Non. Non, personne n'est saint. Personne n'est un exemple. Nous devons nous mettre ensemble afin de dessiner les grands contours de notre pays. Tu achètes les problèmes de tel. Quand ta part arrive, à fortiori, quand c'est toi-même qui verse, mais les gens ont aussi le devoir de donner leur avis. Cessez de nous perdre le temps. Cessez de nous perdre le temps. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que les Camerounais écoutent certaines personnes. Il y en a qui sont écoutés parce qu'ils parlent comme à l'église. Mais oui, vraiment, comme je ne vais pas citer parce qu'on va encore dire que je suis en train de tirer sur les croyances de tel. Il y en a qui parlent comme des pasteurs. Et ça s'apprend à l'école. Ça s'apprend. Parler, c'est-à-dire attirer les hommes. Amener les hommes à écouter, ça s'apprend. Donc, il y en a qui parlent comme des pasteurs. Il y en a qui sont comme des acteurs de cinéma, de théâtre. Ce sont ces personnes qu'on écoute. Si vous arrivez là en mode scolaire, on ne va pas vous écouter. Parce que beaucoup de personnes n'aiment pas l'école. Ou quand bien même elles aiment l'école, elles n'y sont plus. Donc, il n'y a aucune raison que ces personnes-là se retrouvent devant un cours magistral. Les Camerounais ne vous écoutent pas parce que vous dites la vérité. Du tout. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Les Camerounais ne vous écoutent pas parce que vous êtes les meilleurs. Non. C'est parce que vous parlez d'une certaine façon. Et tout ça s'étudie. Et il y en a qui sont allés, qui ont été à bonne école. Ce n'est pas parce que vous dites la vérité.
Pas du tout. Parce que vous prenez deux personnes qui disent la même chose de deux façons différentes. Vous allez voir l'Assemblée aller d'un côté et pas de l'autre. Nous autres sommes barbants. Nous autres sommes barbants parce que nous vous amenons à vous questionner. Et vous ne voulez pas vous questionner. Vous allez chez la personne qui parle comme à l'église parce qu'à l'église on dit Amen. Il est beau. À l'église on dit Amen. Quand tu vas à l'église, il n'y a pas de discussion avec le prêtre. Il a dit, vous dites, la réponse est Amen. Vous allez chez d'autres parce que c'est le cinéma. Vous êtes là pour vous détendre, pour rire. Même si c'est stupide. Vous ne venez pas vers nous autres parce que nous vous amenons à vous questionner. Mais vous allez fuir jusqu'à quand? Vous allez fuir jusqu'à quand? Donc ma soeur, l'étoile chrétienne, je te vois. Toi là, je t'ai dit que ton dossier, je n'aime pas le prendre parce que si je le prends, je démolis ton château de cartes parce que c'est un château de cartes. Les gens ne t'écoutent pas parce que tu es la plus belle, parce que tu dis vrai. Non. C'est parce que tu parles comme si tu étais à l'église. Tu es un pasteur. Et les Africains aiment les pasteurs parce que les Africains n'aiment pas réfléchir. Ils veulent dire amen à tout. Solution de facilité. Les Camerounais seront prêts le jour où ils seront c'est-à-dire, ils déclencheront en eux le questionnement. Le jour où ils auront, c'est-à-dire leur vie sera faite de problématiques. Tant que les Camerounais sont là pour qu'on adoube leur façon de faire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, les Camerounais auront toujours tendance à pencher vers ceux qui parlent comme les pasteurs. Donc ma soeur, s'il te plaît, descends un tout petit peu. Tu as percé. Hein? Tu as percé. Tu es la plus grande des blogueuses parce que tu arrives à réunir 4000 personnes. Mais dis-toi que le percé d'aujourd'hui est le dégonflé de demain. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Nous ne sommes pas des saints et des saintes. Pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas des exemples. Pas du tout. Nous sommes tous défaillants. Nous avons tous notre passé, pas forcément glorieux, et voire même pas du tout glorieux. Hein? Donc, vivons comme nous sommes. Ne sortons pas pour dire, moi je suis immaculé, personne n'est immaculé. Personne. Nous avons posé des actes qui pour certains sont devenus des fardeaux, qui pour d'autres ont même été le début du commencement de quelque chose. Le début du commencement de quelque chose. Nous voulons faire quoi de notre pays? Nous ne pouvons pas dire que non à l'infidélité et oui à la polygamie, mais les gars. Nous ne pouvons pas dire que, oh, vraiment, hein, c'est haram. Il ne faut pas que les filles sortent avec les hommes mariés, mais en même temps, là-bas, vous dites que oui à la polygamie. Mais le gars va se trouver une deuxième femme comment? S'il ne va pas goûter avant. Vous dites ça, mais en même temps, vous dites que non, non au Ndjomba. Mais en même temps, quand votre frère a le Ndjomba arrive chez vous, vous souriez au Ndjomba. Je dis souvent aux hommes qui sont autour de moi que moi, je n'encourage pas. Je n'ai plus 25 ans. Même quand j'avais 25 ans, j'avoue que... mais maintenant, là, je dis souvent que, pardon, ne viens pas me dire, parce que moi, quand on me pose la question, ça sort comme ça sort. Je ne veux pas savoir. Il ne t'ai pas dit de ne pas faire, je ne suis pas ta conscience, mais, si on me demande où tu étais, je serais tenté de dire que tu étais chez l'autre. Si c'est la Ndjomba, oh, ça sort comme ça sort. Il faut vivre dans la réalité. Il faut vivre dans la réalité. Cessez de vivre comme si, comme si quelqu'un devait bénir votre démarche. Mais les gars, c'est votre démarche. Cessez de fonctionner comme si vous êtes tout le temps à l'église. Vous avez besoin de l'approbation de Dieu. Réfléchissons par nous-mêmes. Nous voulons le changement, mais que faisons-nous pour atteindre ce changement? Si nous sommes d'aussi mauvaise foi.
Hein, la famille. Si ce n'est pas la distraction, c'est l'église. Et c'est le Cameroun. Vous cherchez même souvent loin. Le Cameroun, c'est quoi? Les bars, les femmes, le poisson braisé et l'église. Il est normal que si vous arrivez quand vous arrivez sur Internet, vous ayez l'église d'un côté et le cinéma de l'autre. Et où est-ce qu'il y a le plus de personnes? À l'église et au cinéma. Ils passent de l'un à l'autre. Ils passent de l'un à l'autre. Quand toi tu arrives là sérieusement, on te dit que tu veux déstabiliser le pays. Oui, c'est normal que beaucoup de Camerounais disent que nous voulons déstabiliser le pays parce que ce sont eux qui ont fait ce pays-là. C'est le fonctionnement de ce pays qui permet à ces Camerounais-là d'être dans les bars et d'enfourrer dans les églises au lieu d'aller travailler. Donc, ils vous disent qu'ils veulent le changement. Ils veulent quel changement? Hein? Ils ne veulent pas le changement dans leur vie. Ils veulent juste que le président change. Ils veulent juste que l'équipe dirigeante change. Mais en gardant leurs tares et leurs avatars. Les Camerounais ne veulent pas le changement. Ça sont des foutaises. Je vous le dis que les Camerounais, si les Camerounais voulaient le changement, avec tout ce que les gars qui nous gouvernent font là, mais le Cameroun là serait désolation. Parce que tous les Camerounais seraient montés à Etudio et compagnie et auraient tout mis au sol. Tout, je dis bien tout mis au sol de rage. Auraient attrapé ces gens-là leur disant que comment est-ce que vous avez pu foutre ce pays, autant foutre ce pays en l'air. Mais vous parlez de quoi? Hein? Quand ces gars-là sortent, les qui les encensent, les qui applaudissent, ah, c'est la même population qui souffre. Ils encouragent leurs bourreaux. Vous avez l'impression que les Camerounais sont... C'est demain qu'ils vont se rebeller. Ah non, ce n'est pas demain. Il ne faut surtout pas travailler dans ce sens-là de la rébellion. Et le Camerounais, il ne faut pas sortir des gros mots comme ça. Quelle rébellion? Ils pleurent que la vie est chère, mais en même temps, ils ne font rien pour que la vie là ne le soit plus. Mais pourtant, ils pleurent. Pourtant, ils pleurent. Comment est-ce que vous allez faire puisque un pays doit être dirigé? Diriger, c'est anticiper. Diriger, c'est anticiper. Diriger, c'est pas seulement avoir un gros titre, choualédo, hein, et terroriser les autres. C'est pas ça, diriger. Un dirigeant ne terrorise d'ailleurs pas. Vous voyez le président Macron ici, les Joe Biden et tout. S'il y a eu de dire mouf à Joe Biden, lui dit mouf, il y a quoi? Il y a quoi? Il va se fâcher parce que c'est un être humain comme moi, pas parce qu'il est président. Pas parce qu'il est président. Mais pour vous, vos dirigeants sont des rois. Ceux qui ont percé dans vos familles sont des rois. Dès que quelqu'un a un bindido comme ça, il parle plus fort, même si c'est le maître du coin. Hein? Dès qu'une personne peut sortir les dos comme ça, oh, c'est devenu les hommes lois, les hommes lois. Du grand n'importe quoi. On casse vos maisons, vous êtes là, vous regardez. Ah, ce sont les puissants qui ont cassé. Ils sont puissants pourquoi? Parce que vous êtes faibles. Je vous dis que moi, si j'ai toujours été une terreur, parce que ma bouche, ça sort comme ça bouche, je te verse la honte là. Moi, j'ai rarement bagarré. Bagarré, pourquoi? Ça a commencé comment? Bagarré que ça a commencé comment? Je me souviens en être arrivé aux mains 2 fois, je crois. Hein. 2 fois, je crois. En 5e, je ne me souviens plus pourquoi c'était. Et en 4e, c'est parce qu'un petit con avait sucé son orange et est venu me mettre ça comme ça. Bing sur la bouche. J'ai attrapé la bêtise là. Mais on ne peut même pas dire qu'on se soit bagarré. Je l'ai juste attrapé. Je ne pouvais même pas lui taper dessus. C'était un des plus colosses de l'école, du collège. Mais c'était question de lui faire comprendre que si tu recommences la prochaine fois, tu vas rentrer seulement avec moi une fois. Tu vois, sauf que m'épouser. Donc vous êtes assis là, vous voulez quel changement? Dites-moi. Vous voulez quel changement? Moi, je n'ai pas l'impression que les Camerounais veulent le changement. Regardez notre pays. Regardez la désolation que c'est. On vous casse les maisons tous les jours. L'autre fois, c'était à Bastos. Hein? Les gars veulent investir dans la pierre.
Ils se disent qu'au moins si on les chope, s'ils perdent l'argent en banque, ils ne perdront pas au moins ces terrains-là. Parce que vous êtes faibles, vous ne viendrez pas récupérer vos biens. Même après qu'ils soient tombés. C'est sur ça qu'ils comptent. Quand les Camerounais sont versés dehors, là, il y a des élèves, non, qui se préoccupent du fait qu'il y a une rentrée qui se profile. Qui se préoccupent du fait que les enseignants ne sont toujours pas satisfaits. Et qu'ils vont relancer OTS. Qui se soucient du fait qu'il y a un certain nombre d'élèves dehors. Du fait du déguerpissement. Le fait qu'on ait cassé leur maison. Non seulement ils n'ont plus de maison, mais ils n'ont plus d'école non plus. Qui s'en préoccupe? Personne. Vous êtes dans le Japap. Hein? Vous êtes dans le Japap. Ceux qui disent vouloir le changement, là, ceux qui disent dénoncer, sont dans des histoires de « Oh, tel veut ma mort. Oh, vraiment, hein? Oh, la personne est arrivée chez moi, elle aurait pu me tuer, elle aurait pu tuer tes enfants. » Mais les gars, combien on tue au Cameroun là-bas et nous continuons à vivre? Combien sont tués au Cameroun et nous continuons à vivre? Bonjour Mamino. Il boit le Doliprane avec la Guinness. Et ça soigne ses migraines. Ça, la Guinness participe, comment accélère les molécules de son comprimé là. Et soit dit en passant, l'alcool accélère l'évacuation des médicaments. Hein. C'est pour ça qu'on demande de ne pas boire. Dans certains cas, l'alcool ne fait pas bon ménage avec certaines molécules. Mais quand tu jonges l'alcool, tu jonges les médicaments, ça part vite. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je ne dis rien. Il faut aller demander au médecin. Mais là, il a dépassé un de mes oncles qui ne boit jamais d'eau. Hein. Mon oncle, là, si tu le vois en train de boire de l'eau, c'est qu'il est en train de boire des comprimés. les seules fois où je l'ai vu boire de l'eau, c'est parce qu'il était malade et il buvait les médicaments avec. Donc lui, il a vraiment battu mon oncle laisse tomber la Guinness, là, le vin rouge, quand il est malade. Donc l'autre, là, lui, il boit même carrément, il a mal à la tête, il rajoute encore Yako. Courage à lui. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était mon petit passage dans vos mémoires hein, pour aujourd'hui. Ne soyons pas de mauvaise foi. Nous avons tous des casseroles, ce qu'on peut qualifier de casseroles. Et beaucoup de nos casseroles sont fabriquées en amont. Vous ne pouvez ne plus avoir de tisa si vous avez, si vous dites aux hommes qu'ils ont le droit de courir à gauche et à droite. Si vous êtes pour la polygamie, hein, vous aurez toujours des tisa. Parce qu'avant d'être deuxième épouse, troisième épouse, elles seront tisa avant. Les gars là, ils ne sucent pas le bonbon avec la peau. Ils n'achètent pas avant d'avoir goûté. Vous ne pouvez pas cacher les njomba, number one, number two, number three. Vous ne pouvez pas les cacher sous les lits, hein, chez vous, et vouloir qu'il n'y ait plus de njomba. Et vouloir que votre belle-sœur ne soit pas trompée. Ça, je ne sais pas, votre part de fonctionnement là me dépasse. Mes frères savent que quand ils m'ont dit à présenter une femme, je ne veux plus voir une deuxième. Ma règle, c'est ça. Il dit que quand il viendrait sur la prochaine fois, moi, c'est celle-ci que je connais. Si tu ne voulais pas qu'elle me colle à la peau, il ne fallait pas me la présenter. Mes frères savent que ma devise est celle-là. Donc, ils vont faire leur tchakala là-bas. Quand ils vont débarquer, ils ne vont pas me présenter une autre. Ou à la limite, si ça c'est fini avec l'autre, oui, ils vont dire que c'est avec, oui, c'est celle-là qu'on épouse ou non. Mais dès lors que tu m'as présenté, tu me ramènes une deuxième, on t'a dit que c'est le bordel. Hein? Que nous sommes assis. Peut-être parce que j'ai vieilli. Hein? Quand je suis assise dans la cour comme ça, je vois 1, 2, 3. C'est les gens qu'on fait entrer la nuit. Moi, je suis devenu pire que nos patères et nos matins. Tes njomba là, tu les fais entrer la nuit. Hein? Et quand je suis assise dans la cour là, je ne vois pas njomba, une njomba. Je connais une seule. C'est celle qui passe le jour là. Si tu veux faire entrer les autres, tu fais njom la nuit. Là, même si j'ai vu, je ferme les yeux parce que je suis censé dormir. Mais moi, si là, je ne t'accompagne pas dans le... Parce que ce sont aussi les enfants de quelqu'un. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Vous avez vos frères, vous encouragez vos frères à tromper leurs épouses et leurs copines. Et après, vous viendrez nous dire ici que oh, le coach a dit que oh, le Njomba a dit que oh, non, mais les gars, il faut arrêter. Les Africains sont de très mauvaise foi.
De très, très, très mauvaise foi. Vous voulez la chose et son contraire. Maintenant, c'est la lutte contre les... Vraiment, vous souffrez. Hein? Il est grand temps que le Cameroun change. Que chaque Camerounais ait un tout petit peu d'occupation pour ne plus se mêler de la vie du voisin. Maintenant, vous luttez contre les homosexuels, entre parenthèses. Ouais, c'est boloé. On a trop de souffrance, on a eu beaucoup de lato. Sur ce n'est pas parce que je dis à mes frères, c'est une façon, en fait, c'est une qualité de vie. Parce que plus tu en as, plus tu as mal à la tête. Je dis moi ça comme ça, je dirais, une femme, un homme, il y a beaucoup à gérer. Mais alors quand il y a 2 hommes dans ta vie, 3 hommes dans ta vie, une femme dans ta vie, 2 femmes, c'est acrobatique. Après, hein, comme nous sommes tous des êtres humains là et des objets défaillants, moi je touche du bois. Hein. Hein? Je touche du bois. Je n'ai plus 25 ans, donc je réfléchis avant de poser un acte. Mais comme il ne faut jamais jurer de rien, mieux je touche du bois que vraiment ma vie ne me mène pas vers des maux de tête semblables à nouveau. Non, ce sont des maux de tête. Et à mon âge là, quand j'avais 25 ans, j'avais encore la jeunesse, la beauté, la force. Là maintenant, là, je n'ai pas la force d'être poursuivi avec une femme qui a une latte parce qu'elle cherche son mari. Bon, je lis 2-3 commentaires. Non, mais mon frère, non, mais j'ai pris de l'âge, hein, je n'ai plus 25 ans. Hein? Je vais quasiment, bientôt je vais avoir le double de 25 ans. Donc, ce que je faisais hier, hein, les choix que je faisais hier, je ne les fais plus aujourd'hui. Ou je ne les fais plus forcément. Je vous dis qu'à 25 ans, là, il ne fallait pas venir me draguer. Hein, tu es marié, tu me dragues, je te posais juste une question. Si tu te fais gauler là, tu vas faire comment? La question que je posais aux hommes mariés, c'est, tu es marié. Si tu te fais gauler, je m'en fous et dis, ok, hop là, on saute. Après tout, c'est ton mariage. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Mais maintenant, là, et qui est vraiment, les jambes que je prends à mon cou là, même si tu me faisais de l'effet, je prends l'effet là et mets dans la bouteille, je tourne le bouchon, je jette ça à la mer, que pardon, aïe, malchance, pardon, pas vite. Pas vite. Maintenant, nous, je gère ce qui m'arrive comme une personne qui a le double de 25 ans. Eh oui, je ne suis plus insouciante comme avant. Mon insouciance se résume à une seule question. Si tu te fais attraper, mon insouciance se résume à une seule question. Si tu te fais gauler par ta femme, tu fais comment? Maintenant, comment on appelle, mon expérience veut que, et ma sagesse veulent que j'emballe, même si c'est que je te dis un mot, j'emballe, ça met dans la bouteille et jette à la main. Eh oui. Après, je ne dis pas que c'est la meilleure des démarches. Hein. Je vis avec comment on appelle, je vis dans le réel, je ne vis pas dans l'esprit du voisin. Pas du tout. Ne nous faisons pas passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes tous des pécheurs. Plus. Donc la personne qui vient se placer devant vous tel un prêtre là. La personne est en train de courir dans votre tête. Le prêtre court dans votre tête. Hein? Comme vous aimez trop être à l'église là. Sortez des églises, réfléchissez par vous-même. Qu'est-ce qui fait du mal à notre pays? Qu'est-ce qui fait du mal à notre pays? Ah, il faut avoir combien? 7 femmes? Jusqu'à 7. Tu peux y aller gérer 1, gérer 2, gérer 3, 7. Yako, mon frère. Yako. Bon, quand tu dis pour avoir l'équilibre, dans la succession, tu auras aussi l'équilibre. Dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas pire que des frères qui finissent par se regarder en chien de faïence. Il n'y a pas pire que des frères qui s'entendent moins que 2 inconnus. Il n'y a pas pire que ça. Hein? Donc, si toi, tu peux gérer, Hercule, si tu peux gérer 7 femmes. Bonjour, Dominique, si tu peux gérer 7 femmes. Si tu es devenu, c'est des cartes qui avaient, des cartes, c'est quoi? Ce sont les 6.
C'est 6 ou 7. C'est 6 ou 7. Les Camerounais ne sont pas prêts. Il faudra passer par force si vous voulez que le Cameroun change. Mais les Camerounais d'eux-mêmes là, non, ils ne sont pas prêts. C'est pas possible. Nous sommes de très très mauvaise foi. Allez la famille. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis en train de gérer un virus. Je gère un virus ou un agent pathogène. La fièvre monte, elle redescend. Je ne sais pas. Elle est en train de remonter là. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai des problèmes de transit ou intestinaux. J'en sais frichement rien. Ah, vous ne voyez pas les sorciers là qui viennent dire ici que oh, le maraboutage est monté, il est descendu. Hein? Chacun a la solution. Chaque personne a la solution. Mais vous préférez vous asseoir à l'église et penser que hein, quelqu'un d'autre viendra vous sauver. Quelqu'un d'autre, une personne comme vous, viendra vous sauver. Ok, ben écoutez. Avançons. Peut-être que dans 100 ans, les Camerounais réussiront à se libérer. C'est comme ça qu'on mange. Mais, c'est Cynthia, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, personne ne devrait pleurer dans l'affaire là. Personne ne devrait pleurer. Il ne faudrait pas que certaines personnes viennent vous faire croire que, oh, elle, ceci, les cheese sont montées. Oh, non, non, c'est la société camerounaise qui est faite comme ça. On voit moins ce genre de démarche ici parce que la vie, chacun a sa vie. Ici, si un gars a une maîtresse, il va pas aller présenter la maîtresse à sa soeur. Très peu, on voit très peu ça ici. Mais au Cameroun, la personne va aller présenter, ce sont les maîtresses qui vont couvrir. Vous parlez de quoi? Donc, comme tu as raison, comme on mange pour toi dehors, c'est comme ça que toi aussi tu manges pour tes frères dedans. Ouais, c'est clair. Donc, il ne faut pas que les gens viennent faire croire que, oh, moi je suis une sainte, oh, moi ceci, oh, moi ce sont des foutaises, les gars. La réalité est tout autre. La réalité est là. Pour être fort aux fesses, il faut des... Et pour être fort aux fesses au Cameroun, il faut des chisa. Et chisa égale tromper sa femme ou tromper la première copine. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Adama, c'est possible? Ce n'est pas possible. Pour l'instant, c'est notre réalité à nous. Si vous voulez y remédier, au boulot. Soit les Camerounais deviennent avec l'âge de plus en plus sensés, soit ben, vous acceptez le merdier dans lequel nous sommes. À 18 ans, argument et tout, et que marié, pas marié, nous, hein, dès qu'il y a un mot lambing, on sautait. Il y en a qui avec le temps disent que hey, l'affaire si gâte vraiment les relations, oh l'affaire si ça n'en vaut pas la peine, oh moi je fuis les hommes mariés maintenant comme on fuirait la peste. Et puis il y en a qui disent, pardon, laissez-nous ça. Que ce soit à 20 ans, à 35 ans, à 45, à 50, à 65 ans, je vis ma vie comme de la même façon. Ce sont des décisions. Quand la société est défaillante, on ne peut compter que sur les hommes pour maintenir l'équilibre. On ne peut compter que sur les hommes pour maintenir l'équilibre. Et comme tous les hommes ne sont pas sensés, et que le bon sens est la chose la moins partagée, hein, en ce qui nous concerne, mais les gars, vous allez continuer à avoir des vieilles femmes de 55 qui sortent avec les hommes mariés, et puis ça ne va pas chauffer. Je ne dis pas que demain, là, je ne pourrais pas, moi, je touche du bois, je prie pour que ça n'arrive pas, je lutte pour que ça n'arrive pas. Moi, je ne sais jamais, je suis défaillante. Mais ce n'est pas parce que je suis défaillante que je fais des bêtises en avançant. Non, 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 non. Pour demain dire que, après tout, nous sommes défaillants. Non. Non. Après tout, nous avons encore le choix. Nous choisissons de faire ou de ne pas faire. C'est l'équilibre là que nous essayons de maintenir aujourd'hui parce que nous savons pertinemment que poser tel acte de telle façon là crée plus de dégâts qu'autre chose. Il y a des moments où
On préfère ne pas être égoïste. On préfère ne pas penser à soi et on pense à l'intérêt général. Et ça, vous croyez que beaucoup de Camerounais pensent plus à l'intérêt général qu'à leur propre bien? Parce que si l'intérêt général est bafoué, votre intérêt aussi est bafoué. Je pense comme ça aujourd'hui à presque 5 ans, mais je ne pensais pas comme ça à 25 ans. Eh oui, à 25 ans. Une seule question. Et si c'était je m'en fous, c'était robe là. Si tu prenais les jambes à ton cou, je partais du principe que tu tiens à la chose. Mais si tu me disais je m'en fous, tu disais qu'il y a. C'était soit il y a, soit je m'en fous. Et dire ah ok, écoute mon petit. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Hein? Si tu dis ya, si tu t'en fous, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Et la famille. Allez, nous nous tamponnons demain. Même canal. Seule la lutte libère. Vos histoires que vous faites là, vous êtes dans le Japap. Vous êtes dans les églises, ça ne durera pas. Parce que tard ou tard, ça va vous frapper. Et de la pire des manières. Vous viendrez nous trouver avec les larmes aux yeux. Avec le... Tu avais raison. Si j'avais su. Trop tard. Trop tard. Les meubles que tu aurais pu sauver. Hier. Tu ne peux pas les sauver aujourd'hui. Hein? Donc si tu dois sauver tes meubles, c'est aujourd'hui. Parce que demain, quelqu'un d'autre passera pour les démolir. Continuez à rester là. Vous dites Amen. Oh, ben vraiment, c'est la meilleure. Oh, vraiment, c'est le meilleur. Oh, vraiment, c'est la reine de ceci, c'est la reine de cela. Ce n'est pas ça qui nourrit le Cameroun. Ce n'est pas ça qui va rendre le Cameroun grand. Ce n'est pas ça qui va nous grandir. Pas du tout. C'est bien malheureux, mais c'est comme ça que nous avons été programmés, nous autres. Mais nous avons encore le choix. Le libre arbitre. Tu fais ou tu ne fais pas. Ne mettons pas tout en place pour que la violation de plusieurs choses soit le seul choix qui nous reste. Luttons pour que ça arrive le moins souvent possible. Parce que les hommes ne sont pas inertes. Hein, la famille. Vaut mieux faire du bien autour de soi que de faire du mal. Chocolat blanc et la bergère. la bergère de Kamlé. Allez la famille. Je m'avais dormi en attendant mon fils d'être colonial. Bonne journée Patricia. Mon ventre ne me laisse pas laisse. Je vais mettre mon réveil à... Il est quelle heure? Je vais mettre mon réveil à 15 h. Et peut-être qu'à 15 h, je réussirai à finir. J'ai 2-3 bijoux là à finir, oui. J'ai 2-3 bijoux à finir. Je n'aime pas les Bamileke, mais j'aime leur argent. Il y en a qui ont choisi ce slogan pour moi. Je vais peut-être l'adopter. C'est pas con. Ah non, mais c'est du sarcasme. Vous allez encore amener mon nom. Oui. J'ai une commande à finaliser. Venez me tromper. Ah, j'ai fini par faire sa version. Mais ça, c'est un cadeau. Hein. Non, ça, c'est pas en vente. Ça, c'est un cadeau. Pour quelqu'un... pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai pris du temps à les fabriquer parce que je n'étais pas du tout inspirée. Hein. Quand je dis inspirée, je ne le sentais pas et quand je ne le sens pas, je ne fais pas. Donc là, c'est pour quelqu'un. Dans le combat, dans le cadre du combat, une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui m'inspire, mais elle ne sait pas qu'elle m'inspire. De par sa force de caractère, de par sa posture. Oui, je peux. Non, mais je préfère qu'elle ait la surprise avant. Hein. Je vous dirai plus tard qui c'était. Mais c'est vraiment... ça. Voilà, j'ai pris du temps à le faire. J'ai même pris en otage sa commande afin de... Donc là, je me sens prête à les lui envoyer. Donc voilà. Les premiers que je fabrique dans ce modèle, c'est pour elle. Donc après, je vais lancer le modèle. Parce que ça là... c'est des dos. Hein. Les gens qui trouvent ça cher, moi, ça, le tissu est devenu rare. Hein. Demain, je serai toujours là avec mon doc qui ne peut pas quitter ma tête sans ma permission. Qui ne peut pas quitter mon poignet sans ma permission.
Je serai encore là demain à 8 h avec mon doc à moi. Dans l'espoir que vous ne soyez pas là demain avec le tarot cru en travers de la gorge. Vraiment dans l'espoir que votre tarot ne soit pas votre tarot cru. Le tarot, ça ne se mange pas cru, c'est un poison. Bonne journée à tout le monde. Arthur. Bonne journée. Bon, allez, je fais l'appel. Bonne journée. La tantina de Marcel. Eh, pas pour toi. Oh. Bonne journée, tantina de Marcel. Ça viendra. Bonjour à Micheline. Bonne journée Arthur. Bonne journée Jeanne. Bonne journée Mamino. Bonne journée Eric qui ne parle pas. Bonne journée Eton Deluxe. Bonne journée Mélanie. Bonne journée Patricia. Bonne journée Hercule. Bonne journée Gramenem. Bonne journée Sarah. Bonne journée Ancy Cynthia. Bonne journée Odette. Bonne journée Mirabelle. Oh là là, bonne journée Marthe. Bonne journée Nicole. Bonne journée, je ne sais plus. Sankara. Bonne journée Dominique. Bonne journée Josie. Bonne journée. Oh là là. Le fun. Le fond du fun. Le fond ou le fun. Il n'y a pas de G, donc c'est le fun. Bonne journée. Oh là là. J'arrive plus. Allez. Peace and love. Aimons nos vivants. À tout à l'heure chez Dette Coloniale. Bonne journée Isadora. Non. Isidora. Alors, Isaura, l'autre c'était Isaura. Waouh. Oui, ma Micheline, avec ton rouge à lèvres bleu et tout et tout. Ah ouais. Avec ton... Non, non, ne soyez pas jaloux. Hein. Oh non, 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 ne soyez pas jaloux. Oh non, non, oh non, 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 non. Une surprise à la fois. Allez.